Bonsoir, Marcel Hugues Bengamissime, de nationalité gabonaise, comme j'aime bien le dire, gabonais de souche, gabonais de père et de mère. Alors, nous sommes aujourd'hui samedi 21 décembre 2024 et je fais une petite vidéo, hein, c'est suite au dernier sommet de la CEMAC relatif à notre endettement et à la situation précaire, disons très précaire, des pays de l'Afrique centrale, principalement le Gabon et le Congo. Alors, moi, en toute honnêteté, je pense que la véritable raison de cette réunion, c'était pour imposer aux pays d'Afrique centrale, principalement le Gabon, le Congo et le Guinée équatoriale, de domicilier toutes nos réserves de change au niveau du trésor français. C'est-à-dire que toute vente issue du pétrole, puisque ce sont les devises, pour soutenir le déficit français, il fallait qu'on renfloue les caisses du trésor français en devises. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a vendu en dollars ou en yens ou en euros, tout soit domicilié au niveau du trésor français pour pouvoir soutenir leur déficit. Parce que le déficit français, il est chronique. Maintenant, il en ressort que il est question de dévaluer le franc CFA. J'avais déjà fait une vidéo dessus dernièrement, il y a quelques mois, hein, où j'expliquais comment les pays africains étaient victimes d'arnaques de la part du trésor français et surtout de la part du franc CFA. Parce que, comme je l'ai dit ici devant tout le monde, le franc CFA n'est pas une monnaie d'Afrique. Le franc CFA est une monnaie française. La France détient une monnaie, comment on appelle ça, un brevet sur ça. Nous ne sommes que locataires du franc CFA, c'est-à-dire que nous payons un loyer pour l'utilisation du franc CFA dans notre économie. Et on dit, celui qui détient ton portefeuille détermine ce que tu dois manger. Si tu veux manger la queue de bœuf et que lui décide de te faire manger la queue de cochon, tu n'auras qu'à manger la queue de cochon, c'est à prendre ou à laisser, tu n'as rien à décider. C'est comme ça que ça se passe avec le franc CFA. Parce que le franc CFA est une monnaie coloniale, c'est une monnaie française dont la France détient le brevet et qui nous la loue. Nous ne sommes que locataires du franc CFA. Maintenant, si on revient à l'évaluation, c'est quoi une dévaluation? L'évaluation, c'est lorsque la monnaie perd de la valeur. La première résidence de la dévaluation, c'est l'inflation. C'est-à-dire que la monnaie n'est plus assez forte pour soutenir le taux d'inflation. Donc, ça veut dire que la monnaie perd de la valeur. On pourra acheter un pain désormais à 15 000 francs CFA parce que le franc CFA n'aura plus de valeur par rapport au marché monétaire. Maintenant, on se pose la question de savoir si nous sommes prêts à encaisser une dévaluation. Moi, je pense que ce n'est pas ça la bonne question. La question que les gens devraient se poser, c'est sommes-nous obligés d'utiliser le franc CFA? C'est une question qui mérite d'être posée parce que, pour ma part, je pense que si la France veut dévaluer sa monnaie, nous sommes libres d'accepter de continuer à l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Raison pour laquelle je demande au président Mbeki de mettre des commissions en place pour qu'on travaille sur ça, sur un palliatif, sur le plan B, pour ne pas être victime de ça. Parce que nous serons victimes de ça si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Maintenant, lorsqu'on parle désormais de domicilier toutes nos réserves de change, c'est-à-dire de domicilier toutes nos ventes de pétrole, de manganèse, tout ça, au niveau du trésor français, sinon notre franc CFA ne sera plus garanti. Je vous dis, le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Et nous, il nous est plus souhaitable de domicilier nos devises dans une banque étrangère. Parce que il y a une disposition de la BAC qui dit lorsqu'on a une société étrangère de droit gabonais, c'est-à-dire comme le cas d'Assala,
qui était Carlyle, Shell à l'époque, c'est une société pétrolière étrangère qui est étrangère, c'est de gabonaise maintenant, mais on a possibilité de domicilier toutes les recettes pétrolières dans un compte offshore, c'est-à-dire un compte en Suisse, un compte en Chine, un compte à Londres ou un compte au niveau de la Russie. Dès lors qu'on a Asala UK, Asala Trading, ça veut dire que tous les achats, toutes les transactions qui sont faites pour le pétrole gabonais, même si Gunvor prend sa part, tous les fonds sont domiciliés dans un compte offshore. La France voudrait que on ne domicilie plus nos ventes pétrolières au niveau du compte offshore, mais au trésor français. Je vous dis, on n'est pas obligé d'utiliser le franc CFA. Si on a des devises, assez de devises, on a beaucoup d'argent à l'étranger, pourquoi ne pas utiliser le dollar dans notre pays si jamais il nous était imposé de dévaluer le franc CFA, qui est leur monnaie, ils en font ce qu'ils veulent. Le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie, c'est leur monnaie à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Un locataire ne peut pas obliger un bailleur qui décide d'augmenter son loyer, le bailleur est dans cette optique d'augmenter ou de baisser son loyer. Mais toi, locataire, tu as le choix d'accepter le nouveau loyer, donc le loyer augmente, tu restes dedans, ou bien tu sors et tu cherches comment vivre dans une autre maison, là où le loyer est favorable. Ça veut dire, nous ne sommes pas obligés d'utiliser le franc CFA. Vraiment, je vous le dis, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de domicilier nos réserves de change au Trésor français. Nous ne pouvons pas actuellement domicilier nos devises aux réserves de change dans la Banque centrale, parce que la Banque centrale, il y a des dispositions qui prévoient qu'il y a respect de l'accord colonial. Ça veut dire que il y a confiscation automatique des réserves, de nos réserves. Ça n'a pas été encore enlevé. Donc, faisons un truc simple. Il y a l'AES qui est en train de faire sa monnaie, qui est même déjà faite. Nous avons nos réserves de change, toute l'or de Menkébé. Au lieu que ça sorte, on le stocke quelque part, parce que les réserves d'or peuvent nous servir à donner de la valeur ou à soutenir une monnaie si éventuellement le franc CFA nous était imposé et que nous décidions d'en sortir. Parce que c'est ce qui va arriver. Si le franc CFA est dévalué, étant leur monnaie à eux, nous sommes libres de ne pas accepter ces dévaluations, c'est-à-dire de sortir de ça en signant un protocole d'accord sur le remboursement de leurs dettes en CFA et non en devise, parce que c'est leur monnaie à eux. Ça là, ce sont des choses envisageables. Je vais préparer une vidéo plus explicative que je vous soumettrai ici. Je vous dis, nous ne sommes pas obligés de domicilier et nous n'allons pas domicilier nos réserves de change au niveau du Trésor français. Que ceux qui ont la main à la manette prennent des dispositions, parce que le Gabonais n'est pas prêt à accepter ça. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à accepter ça. Nous n'allons pas être le marchepied de la France. Nous ne serons pas le bon commissaire pour supporter le déficit de la France. L'Afrique centrale n'acceptera pas ça. Je pense qu'il faut qu'on prépare le départ de la France du Gabon. Il faut que nous envisagions déjà le départ des forces françaises du Gabon. Parce que si nous continuons sur cette lancée, on ne s'en sortira pas. Nous ne serons pas les derniers des classes. Prenons nos responsabilités. Le Gabon, c'est chez nous. C'est notre pays, c'est le seul pays que nous avons. La dévaluation va arriver. Monsieur Olivier, préparez les gens à réfléchir sur ça.
réfléchir sur un plan B. Comment on fait lorsque ça arrive, si jamais ça arrive, parce que ça va arriver, et n'acceptons pas de domiciler nos réserves ou nos recettes pétrolières au niveau du trésor français pour une soi-disant garantie qui n'existe pas. Je l'avais déjà expliqué ici. Je veux le expliquer une seconde fois. Lorsqu'on vend du pétrole pour 1 million de francs, pour 1 million de dollars, la disposition de la Banque centrale de 2019 par rapport à la société étrangère de droit carbonais dispose qu'on peut stocker toutes nos recettes pétrolières dans une banque offshore. Les textes existent. Je pense que c'est déjà mis en activité parce que le fait que la France en passe, c'est qu'il y a des recettes qui leur échappent. Maintenant, ce qui est fait actuellement, lorsque nous vendons du pétrole pour 1 million de dollars, je vous explique pour la énième fois. Lorsque nous vendons du pétrole pour 1 million de dollars de pétrole, les 1 million de dollars ne rentrent pas dans nos caisses en guise de devise. Non. Sachez-le. Le 1 million de dollars rentre au trésor français en totalité. Maintenant, dès lors que nous utilisons le franc CFA et d'après les accords monétaires que nous avons avec la France, 50%, ça veut dire que 500 000 dollars restent déjà au trésor français pour servir de dépôt de garantie, dépôt qui n'existe quasiment pas parce que ça rentre dans le trésor français pour financer les activités de la France. Ça fait 50% rentre dans le dépôt de garantie. Il reste 50%. Donc, 500 000 dollars. Dans les 500 000 dollars, je vous l'explique une énième fois qu'il y a 15%. Ça veut dire que 150 000 dollars que la France prend à travers le trésor français pour nous frapper les francs CFA à chamaillère, pour payer ceux qui travaillent sur ça et pour l'entretien des machines. Ça veut dire 15% par 150 000 dollars. Sur les 350 000 dollars qui restent, parce qu'on a vendu pour 1 million de dollars, 650 000 sont confisqués déjà par le trésor français. Sur maintenant les 350 000 restants, hein, la France va vous dire, vous avez besoin de combien? Oh non, on veut tout. Ils disent non. Quelles sont vos priorités? Oh non, nous, on veut acheter des fusils. Ils disent non. Notre armée est sur place déjà là-bas. Vous n'avez pas besoin de fusils. Donc, tenez les camions là. On va mettre ça sous forme de coopération. Et puis, vous nous payerez après. Oh non, on a besoin de 200 000 dollars pour nos salaires. Ok. Ils vous tapent 200 000 dollars en francs CFA qu'ils vous envoient. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que nous sommes perdants à près de 70%. Ça veut dire que sur 1 million de dollars, il y a 500 000 dollars qui restent au trésor français. Ça là, ça doit s'arrêter. Vraiment, ça là, ça doit s'arrêter. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Lorsqu'on va acheter un véhicule aux États-Unis, si nous avons nos réserves en devises au niveau de la Banque centrale, la transaction se passe parce que la Banque centrale va acheter des dollars au niveau du trésor américain pour pouvoir importer une voiture américaine et la mettre à disposition de monsieur qui a payé en francs CFA. L'argent tourne au niveau de la Banque centrale. Ça, c'est l'achat de dollars. Donc, on achète des dollars parce qu'il faut satisfaire un besoin national. C'est là qui parle. Maintenant, lorsque la transaction est faite par la France, à travers le trésor français, ils prennent des intérêts sur ça. Ils prennent des intérêts d'intermédiation. Ça, là, il faut qu'on déballe ça. Ça doit s'arrêter. Il faut vraiment que ça s'arrête parce que nous sommes perdants sur toute la ligne. Nous servons de bouc émissaire à la France. Nous servons à soutenir le déficit français.
c'est-à-dire que la France, pour ne pas sombrer, va dévaluer sa monnaie. Parce que le franc CFA, je vous le dis, c'est sa monnaie. Nous, nous sommes locataires de ça. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais préparons-nous. Monsieur Oligui, nous sommes là, on veut travailler. Il y a des économistes ici au Gabon, il y a des monétaristes, il y a des financiers. Faites des commissions, les gens travaillent, on fait des propositions. Et puis, on ne tombe pas les pieds dans le plat. Parce que sinon, on va se faire avoir comme des rats. Et je pense qu'on a cette possibilité d'échapper à ça. Soyons vigilants, soyons prudents. Ne laissons pas ce pays sombrer. Ce pays-là, c'est notre pays. Sur ce, je vous dis merci. Merci encore de m'écouter et merci de partager la vidéo. Sauvons ce pays, c'est notre pays.